Bonjour, je suis le docteur Christine Louis-Sylvestre, gynécologue obstétricien à l'Institut Mutualiste Montsouris. Nous allons parler aujourd'hui de l'épisiotomie. L'épisiotomie est un geste chirurgical qui consiste à sectionner la muqueuse vaginale, les muscles du périnée superficiel et la peau. On fait une épisiotomie pour élargir l'orifice vulvaire. Ceci peut avoir trois intérêts. Lorsque l'enfant supporte mal la fin du travail, il peut être indiqué d'accélérer cette fin de travail en réalisant l'épisiotomie. Lorsque l'enfant est gros ou se présente par le siège ou lorsqu'on a besoin d'utiliser un forceps, là aussi il peut être utile d'élargir l'orifice vulvaire. Et enfin, lorsque l'accoucheur, sage-femme ou obstétricien pense qu'il va se produire une déchirure plus importante avec en particulier un risque de lésion du sphincter de l'anus, là aussi l'épisiotomie est indiquée. L'épisiotomie n'est absolument pas systématique. Actuellement en France, elle est réalisée dans environ 25% des accouchements. L'épisiotomie n'est jamais obligatoire, elle est décidée au dernier moment par l'accoucheur lorsqu'il pense qu'elle est absolument indiquée. La réalisation de l'épisiotomie est indolore. Elle est bien évidemment chez une femme qui est sous péridurale, mais elle est également lorsque la maman n'a pas souhaité d'analgésie péridurale, tout simplement parce que la compression des tissus du périnée par la présentation fœtale rend la zone indolore. La réparation de l'épisiotomie se fait immédiatement après l'accouchement et la délivrance du placenta. Elle est réalisée en suture plan par plan, donc elle peut prendre un peu de temps, jusqu'à 30 minutes. Si la maman n'est pas sous péridurale au moment de l'accouchement, l'épisiotomie sera réparée avec une anesthésie locale de manière à ce qu'elle ne ressente rien. Après la disparition de l'effet des anesthésies, une douleur peut réapparaître, mais elle est évidemment immédiatement prise en charge par l'administration d'antalgiques par voie orale. Les soins à apporter à une épisiotomie sont très simples. Il suffit que la zone reste propre et sèche. La maman a juste à nettoyer la zone avec son savon habituel matin et soir et à sécher en tapotant. Il n'y a aucune contre-indication à la réalisation d'une épisiotomie. Les complications de l'épisiotomie peuvent être dans les jours qui suivent la constitution d'un hématome ou d'une infection, voire d'une désunion de la suture qui a été réalisée. Enfin, à long terme, on peut observer des douleurs résiduelles. Les douleurs de l'épisiotomie s'estompent en quelques semaines. En cas de persistance, il est indispensable de revoir son accoucheur pour vérifier que tout évolue normalement. Si une épisiotomie restait anormalement douloureuse, peuvent être mises en place des mesures telles que les massages de la cicatrice par un kinésithérapeute éventuellement ou une sage-femme. Enfin, dans certains cas exceptionnels, il peut être nécessaire de pratiquer un geste chirurgical pour reprendre la cicatrice d'épisiotomie. Il faut oublier l'idée reçue comme quoi une épisiotomie pourrait être responsable d'incontinence urinaire ou fécale. Elle est au contraire parfois réalisée pour éviter ce type d'incontinence. J'espère que ces explications vous ont été utiles. Bien évidemment, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à en discuter avec votre obstétricien lors de la prochaine consultation. Et à très bientôt sur Doctissimo.